Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, nous continuons à parler sur l'exercice des dons spirituels et nous croyons, comme je le disais dimanche, que cette semaine, nous allons mettre un point, pas un point final, non, mais nous allons suspendre cet enseignement, quitte à revenir par après. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit, non, jamais. Il y a encore beaucoup de choses que le Saint-Esprit a qui nous révélera encore plus tard. Alors, sans plus tarder pour notre tranche d'aujourd'hui, nous voulons partager avec vous la parole de Dieu autour de 7 ou 8 choses importantes. 7 ou 8 choses importantes qui concernent les dons, les talents, qui concernent l'exercice de ces dons, des talents, des capacités naturelles et spirituelles, surnaturelles que le Seigneur nous donne par son Esprit Saint. Je parle donc de 7 ou 8 choses. Alors, la première que nous devons retenir est celle-ci. Bien-aimé, personne ne peut jamais être conscient. Je veux dire, personne ne peut connaître exactement, suffisamment, ce que le Seigneur, ce que l'Esprit de Dieu a mis en toi comme don. Parce que quand Dieu te créait, c'est lui seul qui connaissait. C'est lui seul qui connaît et qui connaissait ce qu'il allait faire de toi, ce qu'il allait mettre en toi. C'est Dieu qui dit à Jérémie, même pas les parents de Jérémie, mais c'est Dieu qui révèle à Jérémie qu'avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sois sorti, je t'avais déjà consacré prophète des nations. C'est-à-dire que j'avais déjà mis en toi un appel, celui des prophètes. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il n'y a que Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit. Alors, donc, tu dois savoir que personne ne peut vraiment être conscient des dons que Dieu a mis en toi. Personne. Sauf bien sûr si le Saint-Esprit qui a mis en toi les lui révèle. Mais sinon, personne ne peut être conscient, bien-aimé, des dons. C'est pourquoi ne t'attends pas à ce que les gens puissent te guider, à ce que les gens puissent t'influencer. Te guider, t'influencer, comme on entend les gens dire, non, toi, je vois que Dieu a mis en toi ceci, fais ça. Non, nous devons faire attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devons faire absolument attention. Pourquoi? Parce que ceux qui se sont laissés influencer par les uns et les autres se sont retrouvés en train de faire des choses pour lesquelles Dieu ne les avait pas créés. Donc nous devons faire vraiment attention. Je reprends que personne ne peut être conscient, c'est-à-dire ne peut connaître exactement quel don, quelle capacité le Seigneur a mis en toi. Il n'y a que Dieu seul qui connaît et qui peut te le révéler, comme il le révèle à Jérémie. La deuxième chose, bien-aimé, c'est que réalise que tes talents et tes dons peuvent prendre du temps avant de pouvoir s'exprimer, avant de pouvoir se développer. Les dons peuvent prendre du temps. Ce n'est pas le même jour que tu commences à exercer un don, un appel. Ce n'est pas le même jour que tu commences un travail, que tu vas atteindre le sommet, la performance. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Même quand on démarre le véhicule, on commence toujours par la vitesse, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Donc, plus on avance, plus la vitesse augmente. C'est comme ça.
concernant l'exercice des dons. Donc tu dois réaliser que les dons peuvent prendre du temps. Les dons peuvent prendre du temps. Alors sois patient. Sois patient. Car en ce moment-là, les dons, sois patient. Pourquoi? Parce que les dons ont besoin du temps. Les dons ont besoin des périodes, des saisons pour pouvoir se développer et devenir performant. C'est-à-dire, toi qui as les dons, qui les exerces, tu as besoin du temps. Tu as besoin d'une accumulation de saisons pour pouvoir acquérir de l'expérience, afin que tu deviennes performant dans ton travail, afin que tu deviennes performant dans l'exercice de ton appel ministériel pour ceux qui sont de l'Église, afin que tu deviennes performant dans la réalisation de ton projet. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous disons que tu dois réaliser que les talents, tu dois savoir, reconnaître que les talents et les dons prennent du temps, peuvent prendre du temps avant de se développer. Alors sois donc patient, car les dons ont besoin du temps. Les dons ont besoin des périodes, des saisons pour pouvoir se développer, pour que toi qui les exerces, tu deviennes performant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi tu dois t'efforcer. Quand le Seigneur, nous connaissons la parabole des talents, Matthieu 25. Si vous lisez le verset 21, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit aux deux premiers serviteurs? Celui à qui il a remis 5 talents et celui à qui il a remis 2 talents. Il dit, bon et fidèle serviteur, comme tu as été fidèle dans la gestion des petites choses, alors je vais te donner la gestion des plus grandes. Amen, bien-aimé. Jésus ne commence pas par donner les grandes choses à gérer, non. Il donne d'abord les petites choses. Pourquoi? Parce que en gérant les petites choses, l'expérience augmente, la connaissance augmente, la formation nécessaire pour l'exercice du don, du talent, pour la réalisation des projets augmente. Alors en ce moment-là, quand on a passé ce temps et on a eu toute cette formation, toute cette expérience, en ce moment-là, on peut être maintenant capable de gérer les choses les plus grandes. Quand vous allez dans Luc 19, qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur Jésus dit ceci. Il dit que quand le maître revient, il reçoit le rapport de la première personne, de la deuxième. La première dit, tu m'as laissé une pièce d'or. J'ai travaillé, j'ai produit 10 autres. La deuxième dit, tu m'as donné une pièce d'or. J'ai travaillé, j'ai gagné 50. Qu'est-ce que le maître dit? Très bien. Bon et fidèle serviteur, je vais te donner maintenant le gouvernement des 10 villes. Je vais te donner à gérer maintenant, à gouverner 10 villes. Le maître n'a pas commencé par donner aux serviteurs 10 villes à gouverner, non. 5 villes à gouverner, non. La pièce d'or représente un travail, représente une tâche, représente une responsabilité. Et pourquoi une? C'est pour montrer que c'est le début, c'est le point de départ. Bien aimé, c'est plus on exerce le don, plus le temps passe dans l'exercice de don, plus les périodes s'accumulent, plus les saisons. Nous savons que les saisons ne se ressemblent pas. Il y a des saisons chaudes, il y a des saisons froides. Ça peut être l'image des temps difficiles comme des temps qui ne sont pas difficiles, qui sont favorables, et des temps qui ne sont pas favorables. Maintenant, c'est après une longue période, quand on a accumulé la succession, après une succession des temps favorables et non défavorables, on a une certaine expérience. On devient maintenant de plus en plus performant. Et on peut prétendre à la gestion des grandes choses. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous lisons 2 Timothée, chapitre 5,
2 Timothée chapitre 5. Voici le conseil que l'apôtre Paul donne aux jeunes pasteurs de l'église d'Éphèse. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu un homme qui a fait ses preuves. Efforce-toi de te présenter devant Dieu en un homme qui a fait ses preuves. C'est-à-dire qui a accumulé une certaine expérience et qui a réalisé des choses. Un homme qui a fait ses preuves. Un homme qui a démontré qu'il est capable. Mais ce n'est pas en un jour. Non, ce n'est pas le même jour que Dieu a établi Timothée à la tête de l'église d'Éphèse que l'apôtre va lui écrire. Non, il y a eu un temps. Alors c'est ici qu'en lui écrivant ces deuxièmes lettres, il l'exhorte. Tu dois t'efforcer, tu dois démontrer à Dieu que tu as fait des preuves. Donc que tu as commencé à un point X, mais qu'aujourd'hui tu es à un point X exposant 5, exposant 6. Comme pour montrer que tu n'es pas au même niveau. Mais cela n'exclut pas qu'il y a un point de départ qui est faible. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc efforce-toi de te présenter devant Dieu en un homme qui a fait ses preuves, en un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Timothée, son appel était la pastorale, pasteur de l'église d'Éphèse. Alors tu dois montrer à Dieu que même dans la prédication, dans l'enseignement de la parole, tu as fait des preuves. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a eu un temps. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous ne devons pas chercher à commencer par la 5e vitesse dès le premier jour, non. Il y a toujours un temps, un point de départ qui est généralement faible. Donc c'est pourquoi nous devons, n'oubliez pas, je vous le rappelle, réaliser que les dons et les talents demandent du temps pour pouvoir se développer et s'exprimer. Alors nous devons être patients parce que les dons deviennent performants. Parce que pour devenir performants dans l'exercice des dons de l'appel, nous avons besoin du temps. C'est la succession, l'accumulation des saisons chaudes et froides, c'est-à-dire des temps favorables et défavorables, que nous parvenons à exceller, à devenir performants. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors c'est pourquoi la prochaine chose, c'est que ne te décourage pas si tu rencontres des échecs. Des échecs. Nous avons dit que dans l'exercice des dons, mais c'est en vivant qu'on exerce les dons. C'est en vivant qu'on travaille. Il y a des temps favorables et défavorables. Donc, ça signifie qu'il y a des moments où nous allons réussir, mais il y a des moments où nous aurons des échecs. Lorsqu'en exerçant l'appel, lorsqu'en travaillant, bien aimé dans le Seigneur, en réalisant un projet, nous rencontrons des temps difficiles qui font que nous pouvons même faillir. Prenons le cas du commerce. Toi, le don, ton appel, c'est faire du commerce. C'est ça le travail que tu dois faire sur cette terre. Le commerce. Lorsque tu tombes en faillite, tu ne dois pas te décourager. Si c'est ça à quoi l'Éternel t'a appelé, ne te décourage pas. Au contraire, il faut s'appuyer sur le Seigneur et tout faire pour te relever. Et le Saint-Esprit va te soutenir pour te relever. Donc, ne te décourage pas lorsque tu rencontres des faillites. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons ce site, je crois que c'est à Paris, Disneyland. Mais Walt Disney, le propriétaire, le fondateur, pour arriver à réaliser ce que nous voyons aujourd'hui, mais il a connu des temps, des faillites terribles. Lorsque vous lisez sa vie, vous trouverez qu'il a connu des temps de faillites, d'échecs, au point que s'il n'avait pas le courage, il allait carrément abandonner.
Nous connaissons l'histoire de l'apôtre Pierre, venons-en dans la Bible. Le même apôtre Pierre. Mais c'est celui qui a nié à 3 fois qu'il ne connaissait pas Jésus. C'était un temps de faiblesse terrible pour lui. Les circonstances étaient très difficiles. Mais il était déjà appelé par Jésus comme apôtre. La Bible ne dit pas que le ministère ou l'appel apostolique a pris fin lorsque Jésus est mort et monté sur la croix, qu'il est mort, non. Parce qu'après la résurrection, c'est vers eux qu'il est allé. Et avant de monter au ciel, c'est à eux qu'il a laissé la responsabilité. C'est sur eux que le Saint-Esprit est descendu pour la première fois. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Mais le même apôtre Pierre, apôtre, pendant qu'on est en train d'arrêter Jésus, de le juger, de le frapper, de le malmener, maltraiter, il a eu peur. Les autres apôtres, ils avaient fui. Lui qui avait essayé, tenté d'aller jusque là où on le jugeait. Mais il a nié. Mais après, le même qui était faible, qui était dans cette vallée profonde, lorsque maintenant le Saint-Esprit est descendu sur lui, c'est le même apôtre Pierre qui fait le premier sermon apostolique de la Bible. Le même qui fait le premier apostolique de la Bible. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, c'est le même apôtre Pierre. Et quand vous lisez, et qu'on vous dit que cet homme-là, l'homme qui parle, qui fait ce sermon, qui prêche, qui donne cette prédication devant le Sanhédrin, composé des sacrificateurs, des scribes, des pharisiens, devant la foule. On vous dit que c'est un pécheur. Ce n'était pas un publicain, ce n'était pas un administrateur de bureau, non. Un pécheur, donc un homme de basse classe. Ce qui fait que pendant que Pierre parlait, et que de temps en temps Jean aussi parlait, mais la Bible dit quoi dans les Actes des Apôtres? Le Sanhédrin s'est posé la question, mais ces gens, d'où leur vient cette sagesse, cette intelligence, d'où leur vient cette connaissance? N'est-ce pas, ce sont des Galiléens? Pourquoi? Parce que en Israël, c'était connu que la région nord d'Israël, la Galilée, mais était habitée par les gens de basse classe. C'est pourquoi Ésaïe avait dit, toi, Galilée, territoire des gentils, toi, Galilée, de toi, la lumière sortira en toi. Souvenons-nous, Ésaïe chapitre 8, 23. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans les territoires des Zabulon de Nephtali. Bien sûr, quand Ésaïe a prophétisé, c'était encore cette partie-là qui est habitée par les descendants de Nephtali et des Zabulon. Mais, à l'époque de Jésus, ça s'appelait la Galilée. Donc, c'était habité par des gens que les Judéens considéraient comme des gens de basse classe. C'est pourquoi ils étaient étonnés, le Sanhédrin. Ils disent, mais ces gens sont des Galiléens. Mais d'où leur vient? Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est le même Pierre qui a commencé dans cet état-là de faiblesse. Donc, dans l'exercice du don, de l'appel, du ministère, lorsque nous rencontrons des temps difficiles qui correspondent à des faillites, bien-aimés, ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas. Ne te décourage pas quand tu commences un projet et qu'une année après, toutes les prévisions de croissance que tu avais faites tombent, comme on dit, dans l'eau, ne sont plus. Au lieu de la croissance, au contraire, c'est la décroissance. Ne te décourage pas. Prends courage, relève-toi, appuie-toi sur le Saint-Esprit, appuie-toi sur le Seigneur notre Dieu, et il te permettra de te relever et de continuer. Amen, bien-aimé dans le Seigneur.
Donc ne te décourage pas quand tu rencontres la faillite, des temps, des faiblesses, des faillites. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous examinez l'histoire de beaucoup d'églises, même de la nôtre, ici, nouvelle cité de David, vous vous rendrez compte que ce que ces églises sont 10 ans, 15 ans après, ce n'est pas ce qu'elles étaient dans les 5 premières années de leur existence. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Qu'est-ce que nous devons retenir encore? Bien-aimés, Dieu nous a donné les dons, les talents. N'oublions pas que c'est pour qu'en les exerçant, les autres soient bénis. Pour que ceux qui vivent avec nous aujourd'hui, pendant notre temps d'existence, soient bénis. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Pour que ceux qui vivent avec nous soient bénis. D'abord, soit dit en passant, permettez que nous puissions lire Galates chapitre 6, verset 9. S'il vous plaît, Galates 6, verset 9. Nous allons revenir à ce que nous venons de dire tout à l'heure. Galates 6, verset 9. Voici ce que dit la Bible. Galates chapitre 6, le verset 9. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Amen. Je reprends. Faisons le bien, c'est-à-dire travaillons, persévérons, sans nous laisser gagner par le découragement. Quand est-ce qu'on se laisse gagner par le découragement? C'est lorsqu'on se laisse emporter par les temps difficiles. Il y a une cause qui crée le découragement. Et dans tous les domaines, bien aimés dans le Seigneur, que ce soit le domaine ministériel par rapport à l'Église, l'exercice de l'appel, différents appels dans l'Église, différentes tâches dans l'Église, que ce soit dans la société, partout où les gens travaillent. Nous savons que nous avons besoin des talents, des compétences, des capacités pour travailler et réussir dans la société, même dans les études. Et il y a toujours une cause, il y a toujours des circonstances, des situations, il y a des puissances, ça peut être des hommes, des femmes, que le diable va utiliser pour nous créer des problèmes qui sont susceptibles de nous décourager. Mais la Bible dit quoi? Ne nous laissons pas gagner, ne nous laissons pas vaincre par le découragement, quelle que soit la cause. Au contraire, pourquoi pas si nous nous relâchons dans nos efforts, nous ne réussirons jamais. Mais si nous continuons à nous efforcer, nous allons finir par réussir. Amen, bien-aimés. Nous pouvons lire encore Proverbe 24, verset 16. Proverbe chapitre 24, le verset 16. La Bible dit ceci. Car même si le juste tombe 7 fois, il se relèvera. Alors que les méchants se fondent dans le malheur. Amen. Car même si le juste tombe 7 fois, il se relèvera. La Bible dit le juste. Parce que souvent, l'interprétation de ce verset apporte parfois beaucoup de confusion. Les gens qui vivent dans le péché et qui véhiculent ce faux évangile de la grâce, souvent quand ils interprètent ce verset, ils vont vous dire, même si, ils vont vous dire le péché, on peut pécher, on vit dans le péché, il n'y a pas de problème. Après tout, Jésus a déjà pris nos péchés à la croix. Il est déjà mort pour nos péchés une fois pour toutes, etc. Vous connaissez ce faux évangile de la grâce que nous condamnons. Et ils vont vous dire, mais n'est-il pas écrit que même si on tombe 7 fois, on se relève? Mais la Bible dit le juste. Est-ce que quelqu'un injuste, c'est qui devant Dieu? Injuste devant Dieu, c'est cette personne
dont la vie est conforme à la parole de Dieu. C'est cette personne qui met en pratique la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Alors, comment cette personne qui est juste, qui met en pratique la loi de Dieu, va se permettre de pécher parce qu'il sait que même si je pêche, c'est-à-dire je tombe, pour être tombé c'est péché. Même si je tombe dans le péché, cette fois, je vais toujours me relever. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comprendre que le sens dont il est question ici, quand on dit que même si le juste tombe cette fois, il s'agit des échecs dans son travail. Je suis juste par rapport à la loi de Dieu. Je suis juste par rapport à l'obéissance, à la parole de Dieu. Je suis juste dans l'accomplissement de ma vie, en vivant ma vie face à mon Dieu. Je suis juste. J'obéis à Dieu. Ma vie consacrée totalement à son service. J'exerce le don qu'il m'a donné, tel que lui-même me le recommande, tel que le Saint-Esprit me le recommande. Mais il peut arriver que, tout en étant juste, je puisse connaître des temps, des faiblesses où je peux chuter. Non pas en vivant dans le péché, non. Mais par rapport à l'exercice de mon appel. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Par rapport au travail que j'ai fait, tout en étant juste, je peux connaître des faillites 7 fois, 8 fois. Tout en faisant mes affaires. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des temps, des moments où je peux connaître les échecs. Le juste ne va pas s'évertuer à vivre dans le péché pour dire que non, c'est écrit que même si je tombe dans le péché cette fois, je vais me relever. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Comme une parole donc, qui encourage les gens à vivre dans le péché. Non, non, non et non. Il s'agit ici du découragement qui peut intervenir lorsque, en exerçant l'appel, en exerçant la responsabilité, en travaillant, on puisse connaître, il peut y avoir des causes qui peuvent créer le découragement, qui peuvent nous conduire à chuter, à quitter le sommet de la montagne, la réussite, à tomber dans le fond de la vallée. C'est l'image de l'échec, de la faillite. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Quand bien même cela peut arriver, ne cédons pas au découragement. Encourageons-nous, appuyons-nous sur le Seigneur, continuons à exercer notre foi en Dieu. N'est-il pas écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits? Parce que lui écrase les ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est vrai, Dieu nous appelle à réussir. Avec Dieu, nous sommes condamnés à réussir. Mais la Bible, le verset là n'exclut pas que en faisant le travail, en exerçant le ministère, je connaisse des temps de faiblesse. Mais puisque nous sommes avec Jésus, même si je connais des temps de faiblesse, puisque je suis avec le Seigneur, même si je suis dans la vallée, mais puisque dans cette vallée, je ne suis pas seul. David dit quoi? Quand bien même je marche dans la vallée, je ne crains rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec moi. Ça veut dire que comme Dieu est avec moi, il finira par me faire sortir de la vallée. Parce que la vallée ne va pas engloutir Jésus. Non. La vallée ne va pas engloutir le Seigneur. Moi, je suis comme une brebis. Jésus, c'est le bon berger. Et il me fait traverser dans la vallée. Mais là, comme la vallée ne va pas engloutir le bon berger, la vallée ne va pas non plus m'engloutir. La vallée ne va pas me détruire. Même si la mort règne dans la vallée, comme la mort ne va pas vaincre Jésus, donc moi aussi je ne serai pas vaincu par la mort, parce que je suis avec Jésus. C'est pourquoi David dit, je ne crains rien car mon bon berger est avec moi.
Saoulette et son bâton me rassurent. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est sa parole, sa présence, sa puissance me sécurise. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Proverbe. Nous notons donc Proverbe 24, donc le verset 16. Car même si le juste tombe cette fois, il se relèvera, alors que les méchants s'effondrent dans le malheur. Nous sommes les justes. Nous pouvons connaître des échecs. Nous pouvons nous retrouver dans la vallée. Mais puisque nous sommes avec... Le Seigneur est avec moi parce que je suis juste. Amen. C'est pourquoi il est écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Quand le méchant est frappé par le malheur frappe le méchant et le détruit. Mais pour nous, les justes, le malheur arrive. C'est vrai, nous frappe. Mais le malheur ne nous détruit pas, parce que le Seigneur nous délivre toujours. Quand bien même le malheur est présenté par la mort, mais n'est-il pas écrit que ceux qui croient en Jésus ne mourront jamais? Dieu finit toujours par les délivrer. Jean chapitre 11, le verset 25. C'est ce que le Seigneur Jésus déclare. Alléluia. Amen. Il dit, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il meurt. C'est-à-dire, quand bien même la mort frappe son corps. Mais lui-même, l'homme véritable, l'esprit et l'âme qui lui est associé, ne mourront jamais. Ils vivront éternellement avec moi. C'est pourquoi Jésus dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, retiens bien aimé, refuse le découragement. C'est l'œuvre du diable. Quelle que soit la cause, refuse de te décourager. Car ceux qui te découragent finissent par relâcher, par abandonner. Et ceux qui abandonnent sont détruits. Souviens-toi, lisons un peu Hébreu. Lisons Hébreu. Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10, le verset 39. Hébreu 10, 39. La Bible dit quoi? Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière. Retourner en arrière, c'est ça, c'est décourager. C'est ça, abandonner. Quand on se décourage, donc on abandonne, on laisse tomber les bras. C'est-à-dire quelqu'un qui avançait, quelqu'un qui travaillait, mais à un moment, le découragement l'attrape pour une cause ou pour une autre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il ne va plus continuer à travailler, il ne va plus continuer à marcher, à avancer. Il s'arrête, il change de direction, ou il rentre en arrière. Rentrer en arrière, c'est se décourager et abandonner. Non, pourquoi? Parce que ceux qui font ça, c'est pour se perdre, c'est pour être détruits. Mais nous sommes de ceux qui croient, qui ont la foi et qui sont sauvés. Nous sommes de ceux qui croient qu'avec Dieu, nous finirons par faire des exploits. Que puisque nous sommes avec Dieu, la vallée ne va pas nous engloutir. La mort qui règne dans la vallée ne va pas nous détruire. Comme je suis avec Jésus. Bien-aimé, mais souvenons-nous de Romains chapitre 8. Alléluia. Romains chapitre, le verset 27. La Bible dit quoi? Dans toutes ces choses, je vous ai expliqué dernièrement, que ces choses-là sont contenues dans la liste qui est au verset 35, 36 et 38, 39. Donc vous avez une longue liste des choses mauvaises, des puissances, des ténèbres, des satans. Vous comprenez? Des choses mauvaises hein, qui sont de nature à détruire nos vies, qui créent le découragement, l'abandon. Et qu'est-ce que l'apôtre dit? Que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Non, plus que vainqueurs veut dire quoi? Comme nous sommes avec Jésus dans ces choses, nous sommes vainqueurs. Nous sommes justes. Enfants de Jésus, enfants de Dieu, justes. Donc Dieu est avec nous. Et le même Jésus qui est avec nous, c'est le même qui a vaincu à la croix. C'est-à-dire quand, dans l'exercice de mon appel, de mon ministère, de mon travail, je connais des combats, je connais des souffrances, je connais des épreuves, dans ma vie de famille, etc. Je connais des combats, des épreuves. Je n'ai pas à me décourager. Tant que je suis juste, Jésus est avec moi. Et comme Jésus, mon sauveur, il a vaincu toutes les épreuves,
toutes les puissances, y compris la mort. Il a vaincu tout cela à la croix. Donc, comme il est avec moi, il finira par me donner cette victoire. Donc, je finirai aussi par vaincre. C'est-à-dire, il finira par me délivrer. C'est la délivrance du Seigneur par sa puissance qui me donne la victoire. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes vainqueurs avec Jésus. Amen et bien-aimé. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Qu'est-ce qu'on peut encore retenir? Nous disions donc que nous devons utiliser les dons pour la bénédiction des autres. Nous nous rappelons 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Que le Saint-Esprit donne les dons, nous a donné les dons pourquoi? Pour qu'en les utilisant, les autres qui vivent avec nous soient bénis. Lisons Genèse chapitre 41, le verset 14. C'est l'histoire de Joseph. Genèse 41, le verset. C'est l'histoire de Joseph. Quel est le don? Quelle est cette capacité que Dieu avait donnée à ce jeune homme? C'était l'interprétation des songes. C'est vrai, Dieu avait un plan merveilleux pour lui qui devait s'accomplir en Égypte. Mais dans la réalisation de cette vision, il y a le don spirituel que Dieu avait donné à Joseph, c'est-à-dire l'interprétation des songes. Lisons Proverbe chapitre 3, le verset 27. Nous sommes en train d'arriver vers la fin. C'est pourquoi nous donnons l'impression de courir. Proverbe 3, le verset 27. Si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en et reviens plus tard. Demain je te donnerai, alors que tu peux le faire tout de suite. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Les dons, c'est pour que ceux qui vivent avec nous, j'insiste bien, nous insistons bien aujourd'hui, soient bénis. La capacité que Dieu nous donne, c'est pour qu'en l'exerçant sur les champs, ceux qui doivent être bénis soient bénis. Ceux qui vivent avec nous soient bénis. C'est ce que le proverbe dit. Tu as les moyens de faire du bien à ton frère. Maintenant là. Mais tu ne le fais pas. Tu reportes à demain. Non, tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Ni à toi, ni à lui demain. Lui, il a besoin de ça aujourd'hui. Tu ne sais pas qu'en ne faisant pas ce bien aujourd'hui, un malheur peut lui arriver. Il peut mourir. Alors que si tu lui avais fait le bien là, il allait être sauvé. Et là, ça nous ramène dans Jacques chapitre 2, 14. Les œuvres qui justifient la foi. Jacques prend même l'exemple de notre ancêtre Abraham. C'est donné. Parmi ces œuvres-là, il y a donné. Il y a la générosité, la générosité. La bienveillance. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que le proverbe reprend. Si tu as la possibilité, la capacité de faire du bien à quelqu'un maintenant, fais-le. Ne lui dis pas de revenir demain. Fais-le aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons dit, nous utilisons les dons pour bénir ceux qui vivent avec nous aujourd'hui. 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 Pas demain. Quand nous lisons Daniel chapitre 2, tout le chapitre, nous connaissons cette histoire. Lorsque Daniel reçoit la révélation du rêve de Nebuchadnezzar, le roi, et son interprétation, mais c'est tout de suite après que le roi va promouvoir Daniel, qui devient le commandant de la province de Babylone. C'est tout de suite le même jour que Daniel va proposer au roi d'élever Shadrach, Meshach et Abednego au rang d'intendant de toute la province de Babylone. Ça s'est fait sur les champs. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut encore retenir? Nous avons parlé de 7 ou 8 choses que nous devons savoir dans l'exercice des dons. Bien-aimé, attends-toi
à ce que tes dons et habilités t'amènent devant l'écran. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. L'exercice des dons nous ouvre les portes. En d'autres termes, nous disons que l'exercice des dons finit par nous ouvrir les portes, nous amène devant l'écran. C'est en exerçant les dons qu'on se retrouve devant l'écran. Ici, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Ce n'est pas la personne qui a les dons qui fait des efforts pour ouvrir les portes devant lui, non. Je vais vous donner un exemple. Prenons le cas toujours de Joseph. Genèse chapitre 40. Comment Joseph est arrivé devant le roi? Joseph est arrivé devant le roi en interprétant le songe. Lui, il a interprété les songes. Il a interprété les songes des deux serviteurs du roi qui étaient en prison. Et son interprétation s'est avérée juste 3 jours après. Celui qui devait être promis, relâché et remis dans ses fonctions, c'est lui tué. C'est 2 ans après, quand maintenant Pharaon va avoir aussi ses songes, que les chansons vont se rappeler qu'en prison, il y a un homme, un hébreu, du nom de Joseph, qui avait interprété le songe le concernant le panetier. C'est lui qui va maintenant souffler à Pharaon qu'il y a un hébreu, qu'on le fasse d'abord venir, peut-être qu'il va aussi interpréter tes songes. Mais ce n'est pas Joseph qui a forcé, non. Lui, il a interprété les songes. C'est tout. Mais c'est en exerçant les dons que les portes ont fini par s'ouvrir devant lui. Est-ce qu'on peut lire Proverbe 22, verset 29? Oui, bien sûr, aujourd'hui, c'est le livre des Proverbes. Proverbe 22, le verset 29. Est-ce qu'on peut dire Amen? Proverbe 22, verset 29. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Un homme habile. Un homme qui a le don, mais qui réussit en exerçant le don. C'est ça l'homme habile. Connaissez-vous un homme habile dans son exercice, dans son travail? Un homme qui a un appel, mais qui réussit dans le ministère. La Bible dit que cet homme ne restera pas au service des gens obscurs, des gens qui ne sont pas connus, des gens, enfin, qui ne sont pas parmi les nobles. Non, mais il entrera au service des rois. Il entrera dans la maison des rois. Un homme habile qui exerce l'appel, qui exerce le don, avec succès, cet homme finira par entrer dans la maison des rois. Ce n'est pas cet homme qui vient frapper à la porte du roi pour dire non, moi j'ai tel don, moi j'ai telle capacité, moi je peux faire ceci, moi je peux faire cela, alors recevez-moi, donnez-moi ceci. Non, non. Ce n'est pas ça ce que Joseph a fait. Il a interprété les songes et ça s'est arrêté là. Mais un jour, cette interprétation a fait qu'il puisse se retrouver dans la maison de Pharaon et il ne savait pas que c'était l'accomplissement de la vision de Dieu. Bien-aimé, enfin, pour terminer, accepte que tes talents ne seront jamais reconnus toujours par ceux de ta maison. Ah, ça c'est important. Accepte, bien-aimé, que tes talents ne seront jamais reconnus par les gens de ta maison. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus avait dit. Parlant de lui-même, il dit un prophète n'est jamais reconnu dans sa patrie. Jésus a grandi en Galilée. Grandi en Galilée. Parce que ses parents naturels, Marie et Joseph, si on peut s'exprimer ici, mais ils étaient des Galiléens.
Et c'est là que Jésus a vécu. C'est là qu'il a vécu. Jusqu'avant de commencer le ministère dans tout Israël. C'est là que Jésus a fait autour de 2 ans. Jésus a fait 3 années et demie. Mais 2 ans de ministère en Galilée. Mais lui-même, combien de fois il stigmatise l'incrédulité des gens de Capernaum, de Bethsaïda. C'était en Galilée. Lui-même, il dit, un prophète n'est jamais acclamé chez lui. Les propres frères de Jésus, au début, ils n'ont pas cru en lui. C'est-à-dire, ceux qui étaient nés maintenant charnellement de Joseph et de Marie. Comme les Judes, les Jacques. Jacques qui a écrit l'épître, c'est le frère du Seigneur. Son petit frère, que Marie et Joseph avaient engendré. Mais le même Jacques, les mêmes frères, avant de croire en Jésus, tout au début, ils n'ont pas cru en Jésus. Il y a un passage où ils disent à Jésus, mais toi, tu es toujours ici. Mais pourquoi tu ne vas pas à Jérusalem où il y a la fête? C'était en ironisant. C'était comme pour dire, c'est tellement ici. Tu montres que tu y parles, que tu es ceci, que tu es cela, que tu fais des miracles. Mais va à Jérusalem, c'est là où les gens qui veulent faire comme toi vont. Donc, eux-mêmes n'avaient pas cru. Donc, ne t'attends pas à ce que tes dons soient toujours reconnus par tous les membres de ta famille, par tous ceux qui vivent avec toi. Non, bien-aimés dans le ciel. Il arrive parfois que ce sont les mêmes qui n'acceptent pas. Quand nous lisons Philémon, verset 6. Philémon, verset 6. Voici ce que l'apôtre Paul dit à cet homme. L'épître de Paul à Philémon. C'est juste avant l'épître aux Hébreux. C'est un seul chapitre, donc c'est pourquoi il n'y a que des versets. Philémon 6. Philémon, verset 6. La Bible dit ceci. Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes et qu'ainsi tous les biens que nous t'aurons amenés à faire pour Christ soient rendus manifestes. Soient rendus manifestes. C'est-à-dire que les gens quand même arrivent à reconnaître. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait un danger que les biens dont il est question ici ne soient pas connus des gens. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Enfin, si tu peux de temps en temps rappeler aux autres le don ou la capacité ou l'appel que tu as, ce n'est pas toujours un péché. Il arrive des fois que sans être orgueilleux, non. Sans la prétention d'être orgueilleux, non. Mais on se voit obligé de pouvoir se révéler aux autres, de pouvoir communiquer aux autres que moi ici, je suis tel. Je peux faire. Le Seigneur Jésus, Jean chapitre 4, il parle avec la femme samaritaine. Jean 4. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Jean chapitre 4, le verset 14. On peut commencer à partir du verset 13, s'il vous plaît. Jean 4, 13. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Ici, il y a 2 personnes. D'une part, la femme, la Samaritaine, et Jésus. La Samaritaine a l'eau. L'eau ici naturelle, que Jésus lui a demandé. Nous savons comment il a réagi, toute la discussion qui s'en est suivie. De l'autre côté, il y a Jésus, qui lui n'a pas l'eau naturelle, mais qui lui révèle à la femme
que moi je n'ai pas l'eau là que toi tu vas me donner, que je t'ai demandé, car je peux la boire, j'aurai toujours soif. Et puis ça va s'arrêter là. Mais moi j'ai une eau, que si je te la donne, cette eau-là ne va pas terminer. Jésus dit, elle va jaillir jusque dans la vie éternelle. Donc elle donne au-delà d'assouvir la foi. Mais de quelle eau Jésus parlait-il? Qu'il a, qui jaillit. Donc il dit, moi l'eau que je vais te donner, elle va jaillir juste dans la vie éternelle. Quelle eau? Mais c'est la parole de Dieu. Donc Jésus révèle à cette femme que moi qui vous parle, j'ai la parole de Dieu. C'est ça l'eau qui jaillit juste dans la vie éternelle. J'ai la parole de Dieu. Donc il peut arriver, mon frère, il peut arriver, dans l'objectif de sauver quelqu'un, d'amener quelqu'un au salut, à la délivrance, dans l'objectif d'amener quelqu'un au bien, à une bénédiction. Donc il peut arriver que tu puisses lui révéler ce que tu es, ce que tu peux lui donner, ce dont tu es capable. Là, ce n'est pas de l'orgueil. Il ne va pas dire Jésus était orgueilleux, non. C'est l'objectif pour lequel il s'est arrêté là. C'était pour sauver cette femme. Parce que quand elle a entendu toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus, jusqu'à lui révéler ce qu'elle était, elle a tout abandonné. Elle a cru cette femme. Elle est rentrée dans le village, annoncée que j'ai vu le Messie, que Dieu avait promis à Israël. Et non seulement elle était sauvée, mais tout le village. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Nous avons parlé de ces 8 choses importantes, 8 choses importantes, bien-aimés, que nous devons retenir dans l'exercice des dons, des talents, des appels, dans le travail que nous faisons, dans l'accomplissement du travail pour lequel Dieu nous a qualifiés sur cette terre, dans l'église, dans le ministère, dans n'importe quel domaine. Il y a des choses, certaines choses que nous devons retenir. Ce sont les 8 choses. Je peux vous rappeler rapidement. La première, c'est que personne ne sera jamais conscient des dons que Dieu t'a donnés. Personne ne saura jamais quelle est la capacité, le don que le Saint-Esprit t'a donné. Sauf si Dieu le lui révèle. Mais Dieu lui-même, il sait. L'exemple, c'est celui de Jérémie. Réalise, deuxièmement, que tes dons, tes talents ont besoin du temps pour se développer. Par conséquent, troisièmement, sois patient. Que tes dons puissent avoir du temps, des périodes, avant de devenir performants. C'est-à-dire, sois patient. Dans l'exercice des dons, il y a du temps pour que tu deviennes performant. Ensuite, ne te décourage pas lorsque tu rencontres des temps difficiles qui vont faire que tu tombes, tu connaisses des faillites, des échecs. Car avec le Seigneur, tu te révéleras, tu te relèveras et tu finiras par atteindre tes objectifs. 5. Utilise les dons pour le bien de ceux qui vivent avec toi le même jour, présentement. Si tu dois faire du bien dans l'exercice de tes dons, fais-le aujourd'hui. Exerce tes dons aujourd'hui pour qu'en l'exerçant, les autres soient bénis aujourd'hui. Ne remets pas à demain le bien que tu peux faire aujourd'hui. 6. Attends-toi à ce que tes dons, tes capacités, tes habiletés, ta compétence, ton appel ne soient pas toujours reconnus par les siens. Et puis, en exerçant les dons, tu finiras par entrer dans la maison des grands. Les dons ouvrent les portes et amènent ceux qui les exercent avec habileté dans la cour des rois. Et enfin, 8, rappelle aux autres ce que Dieu a mis en toi. Lorsque l'opportunité se présente et que tu peux te révéler aux autres pour leur bien, pour leur salut, fais-le. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous prions au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Saint-Esprit vous aide à pouvoir comprendre cette parole. Et quand vous aurez compris, vous comprendrez également ce qu'il faut faire, toujours dans l'exercice des dons, des talents, des appels. Et que votre vie soit bénie, ainsi que celle des autres. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.
Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zachary Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zachary Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zachary Kabengele à Bible ouverte.